Jeudi 22 février, la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni a assisté à une présentation des résultats de l'étude d'opportunité sur la mise en place d'une télévision locale dans l'Ouest guyanais. L'étude s'est déroulée de janvier à avril 2017 avec des analyses, des enquêtes de terrain et des entretiens. Les résultats montrent la volonté de la population et des acteurs locaux de créer à Saint-Laurent-du-Maroni un média local du vivre ensemble, d'échange, de partage et d'information, mais aussi un outil qui serve à des formations et à valoriser l'Ouest guyanais. Donc bonsoir, je suis Didier Urbain, le président de Atelier Vidéo Multimédia. L'association a été créée en 2006. Depuis 2014, grâce à la ville, on est installé au camp de la transportation, case numéro 10. L'année dernière, j'étais dans cette salle. C'était le 21 février, au jour près, on est le 22. Le conseil municipal a voté la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens de l'association, convention entre la ville et l'association. Et donc, cette convention pluriannuelle incluait pour la première année de ces subventions une étude concernant un média local. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette étude est achevée. Je pense sincèrement qu'on a aujourd'hui tous les indicateurs au vert pour se lancer dans un projet ambitieux, qui est donc à la fois un outil de communication, bien sûr, mais sans oublier sa vocation sociale et de formation au service de la jeunesse et de la population de Saint-Laurent et du bassin de l'Ouest. Bien. Quelle est la suite de la démarche dans laquelle nous sommes? Eh bien, la suite, on est en train de solliciter les avis de l'État, du CNC, du CSA. À chaque entretien qu'on a, on a vraiment un accueil très très favorable. Ensuite, il va falloir voir comment, au niveau de la municipalité, il y a une réponse apportée en termes de locaux, et ensuite voir sur les budgets IT concernant le numérique et tout ça, quelles sont les lignes financières qui peuvent être dégagées pour venir lancer le projet, en sachant que au niveau État et sur des organismes spécifiques, il y a aussi, je pense à l'Europe, vraiment de l'argent à aller chercher. Et je pense pas que la question financière fasse obstacle au déroulement du projet. C'est plus une question de faire participer la population, trouver un système de gouvernance qui soit participatif, évidemment continuer à accueillir les jeunes et à les séduire, parce que, à mon avis, ce média-là, il faut vraiment que ça soit les jeunes de Saint-Laurent qui se l'approprient. Absolument, il faut que ce soit le miroir de Saint-Laurent et de l'Ouest. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question sur ces démarches dans lesquelles nous sommes? Oui, Sophie? Alors, moi, j'ai eu la chance de lire le dossier quand il était presque terminé. Un monsieur Jury me l'a fait passer. Et j'ai trouvé, moi, ce projet extrêmement intéressant parce que c'est vraiment la télévision de la population. Oui, je crois que c'est un projet qui vient à point nommé. Bon, comme vous tous, j'en avais entendu parler. Et c'est vrai qu'au fil des années, nous avons été de plus en plus agacés, puis exaspérés. Bon, moi, je ne ferai pas la révolution, bien sûr, par le fait que Guyane Première, qui est financée par notre argent, notre redevance, notre taxe d'habitation, se permet, avec des effectifs d'à peu près 200 personnes, faut le dire aussi, de n'avoir personne à Saint-Laurent. Il n'y a personne, sinon un correspondant qui fait bien son travail. On a eu brillamment un bureau avec 3 personnes maximum ces dernières années. Donc ça s'appelle carrément se moquer du monde. Simplement, le rôle de la télévision, et vous savez, un président de la République nommé Georges Pompidou l'avait dit il y a fort longtemps, c'est informer. On est tous d'accord là-dessus, vous l'avez bien illustré. Donc pour l'instant, l'Ouest et Saint-Laurent passent à la télé quand quelqu'un a envie de venir ici ou quand notre ami Eric Léon est disponible. Distraire, bien entendu, et là il y a l'embarras du choix, mais ça peut avoir aussi une connotation locale. Il y a beaucoup d'événements importants qui sont carrément pas retransmis. Et enfin, donc informer, distraire et instruire. Il est évident que des documentaires peuvent être tournés, mais que des documentaires
produits ailleurs peuvent être projetés ici. Tout le monde a besoin de s'ouvrir sur le monde, notamment les plus jeunes. Bon, donc je crois que ce projet va dans le bon sens. Maintenant, comme Sophie l'a dit, il est évident qu'il y a besoin d'une aide publique massive au démarrage, mais après tout, comme c'est l'intérêt général et qu'on paye pas mal d'impôts, ça peut aussi bien aller dans ce domaine-là que dans d'autres. Et après, en période de fonctionnement, bon, faudra sans doute être très prudent. Bon, l'exemple que vous nous avez donné pour la Corse, ils ont manifestement été raisonnables, de même que pour il y a ici des pionniers, à commencer par le maire, des radios locales. Il y a toujours du bénévolat, des gens qui viennent donner des coups de main, comme dans certaines associations. Donc, je crois que l'expérience vaut la peine d'être tentée. Merci Bernard. Est-il d'autres questions ou observations? Oui, Jean? Oui, alors, vous avez parlé de la formation. Alors, ce que je voulais savoir, en termes d'embauche des jeunes, à combien vous pensez en avoir sur ce projet? Et puis, quelle est la CTG par rapport à ce que vous avez eu une démarche auprès de la CTG? Est-ce qu'ils adhèrent justement à ce projet? Alors nous, AVM, on est organisme de formation professionnelle déclaré depuis plusieurs années. On a déjà mené des formations qualifiantes et préqualifiantes, une de 300 heures, une de 350 heures. Et donc c'est des formations qui sont souvent sur 6 mois, 10, 15, jusqu'à 25 jeunes. Jusqu'à présent, la plupart ont trouvé des débouchés, ou se sont orientés grâce à ces formations vers des carrières dans la communication. En termes d'emploi, je pense que la télévision elle-même, elle va générer qu'une dizaine ou une douzaine d'emplois, puisqu'on est sur des budgets de fonctionnement assez modestes, on va dire. Par contre, elle va générer des emplois induits et être créateur d'activités pour des gens qui vont se spécialiser sur de la publicité, du sous-titrage, des choses comme ça. C'est ce qu'on constate et c'est pour ça qu'on parle d'incubateur audiovisuel, parce que le but, c'est aussi de générer de la création d'activités. Ce que je peux vous dire simplement, moi, à Lyon, c'était l'enjeu au départ de développer la professionnalisation de moi-même, puis des personnes de ma promotion. C'était en 2004, après mon parcours universitaire. Mais depuis 2004, nous, les jeunes qui viennent, ils se forment à la com. Donc, une fois qu'ils sont formés à la com, ils font de l'animation dans la pub, ils font de la communication parce qu'ils ont appris à prendre la parole, ils font de la traduction, ils font du sous-titrage et du montage. Je veux dire, aujourd'hui, les métiers de la communication, ils existent partout. Tout va passer par l'audiovisuel. C'est indispensable. Au même titre que demain, il faudra apprendre à coder. Un jeune de 20 ans ou de 22 ans ou de 25 ans, dans 10 ans, c'est même déjà le cas, mais il devra connaître l'audiovisuel, le langage, sans prémunir. On parle de toute la journée de fake news, mais quelqu'un qui a appris ce langage-là, il va enseigner, il va plus enseigner de la même manière. À l'université, les cours magistraux, c'est plus pareil. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a, et Didier pourra confirmer, quand quelqu'un se forme à la communication, aux outils audiovisuels, il trouve du boulot partout. Sur la CTG, alors on a introduit le projet lors des États généraux de la Guyane et on avance, on va dire doucement, mais la CTG a bien le dossier entre les mains. Et donc là, on est on va dire pas en négociation, mais en relation. Et la semaine prochaine, on a un gros rendez-vous aussi pour expliquer le projet. Et bon, là encore, j'ai envie de dire que c'est des questions de volonté politique.